don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Bienvenue en AFib. Un bond, obligation en français, est un titre de créance émis par une entité, généralement une entreprise ou un gouvernement, pour emprunter de l'argent auprès des investisseurs. L'entité émettrice d'une obligation s'engage à rembourser le principal, le montant emprunté, à une date d'échéance spécifiée, tout en versant périodiquement des intérêts à taux fixe ou variables aux investisseurs. Les obligations sont des investissements à revenus fixes, ce qui signifie que les investisseurs connaissent à l'avance les paiements d'intérêts qu'ils recevront. Elles intéressent une multitude de types d'investisseurs, allant du particulier fortuné souhaitant préparer sa retraite à l'asset manager souhaitant équilibrer son portefeuille en profitant des risques faibles de certaines obligations. Pour mesurer le rendement global d'une obligation et la comparer à d'autres investissements, on utilise le yield to maturity. Il s'agit du taux de rendement attendu par un investisseur si une obligation est détenue jusqu'à sa date d'échéance, en tenant compte de tous les paiements d'intérêts périodiques et du remboursement du principal. On peut évidemment aussi retrouver le yield to maturity sur Bloomberg. Pour cela, on commence par choisir une obligation, dans cet exemple Apple. On cherche ensuite dans la description de cette obligation l'onglet qui indique le yield to maturity, ici RDMT. On peut utiliser cette valeur pour calculer le prix de l'obligation à partir d'un tableau, comme indiqué sur la partie droite de l'écran, ou simplement récupérer sa valeur sur Bloomberg. Enfin, pour avoir un peu de vocabulaire, lorsque le yield to maturity est égal au taux d'intérêt nominal de l'obligation, elle est dite au pair. Lorsque le yield to maturity est inférieur au taux d'intérêt nominal, on la dit au-dessus du pair, et inversement, si le prix de marché est inférieur au pair, le yield to maturity sera supérieur au taux d'intérêt nominal. L'émetteur d'une obligation souhaitant se refinancer à un coût inférieur peut choisir d'inclure une clause de make whole call dans le contrat d'émission. Cette clause autorise l'émetteur à rembourser l'obligation avant son échéance à un prix prédéterminé. Le prix de remboursement d'un make whole call est généralement déterminé de manière à ce que les détenteurs d'obligations soient remis à niveau par rapport à ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient conservé l'obligation jusqu'à son échéance. Cette prime est souvent déterminée en fonction du rendement au moment de l'appel, soit le yield to call. Le yield to call est le rendement attendu par un investisseur si l'obligation est appelée avant son échéance, en supposant que l'appel se produise à la date la plus favorable pour l'émetteur. Reprenons notre obligation Apple. Cette fois-ci, nous allons taper IAS dans la base de recherche pour obtenir des analyses sur le rendement de notre obligation, et ensuite aller à la page 6, Call. Les obligations sont fréquemment utilisées pour diversifier et atténuer le risque d'un portefeuille d'investissement, grâce à leur nature généralement moins volatile que les actions. Lorsqu'un investisseur souhaite évaluer le rendement minimal qu'il pourrait obtenir d'une obligation, compte tenu de tous les scénarios possibles, y compris les cas de remboursement anticipé ou de call, il se penchera sur le yield to worst. Le yield to worst représente le plus bas rendement possible parmi toutes les dates de remboursement anticipé envisageables. Pour accéder à cette information sur un terminal Bloomberg, nous allons reprendre notre obligation Apple. Nous allons alors rentrer la commande YAS et restons sur la page rendement/spread. Nous trouvons alors notre yield to worst, qui est de 3.8. Il est situé dans la partie centrale de la capture d'écran, sous la rubrique RDMT, où il est étiqueté comme WST worst. Enfin, l'investisseur souhaite connaître la qualité de crédit de ses obligations. Les notes de qualité de crédit sont fournies par les agences de notation spécialisées, représentant une évaluation du risque de défaut de l'émetteur et de l'obligation. Plus la note est élevée, AAA pour Moody's ou Standard & Poor's, plus la sécurité de crédit est maximale, tandis que des notes plus basses indiquent un niveau de risque plus élevé pour l'investisseur. Ces notations sont fondées sur des analyses approfondies de la santé financière de l'entreprise et des performances passées. En consultant la description de l'obligation Apple sur Bloomberg, avec la commande DES, on constate que les agences de notation de crédit telles que Moody's et Standard & Poor's ont attribué à cette obligation des notes respectives de AAA et AA+, signifiant un faible risque de défaut. Ces notes de crédit, combinées aux différents rendements présentés plus tôt, aident l'investisseur à faire un choix éclairé
lorsqu'il investit dans une obligation.